Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement la prochaine série de tutos pour fabriquer cet album photo que vous allez trouver sur ma chaîne. Alors, à partir de demain, on va commencer la série de tutos. Alors, c'est un petit album qui est facile. Alors, si vous êtes toute débutante, non, c'est peut-être pas pour vous. Mais si vous avez déjà fait quelques albums, alors à ce moment-là, il pourrait facilement être un projet pour vous à réaliser si vous voulez. Alors, c'est certain que la collection que j'ai utilisée, elle n'est probablement plus disponible nulle part. Mais ça reste que, parce que j'ai utilisé deux collections, mais ça reste que vous pouvez le faire avec n'importe quelle collection finalement. Alors moi j'ai utilisé un bloc 15-15 de la collection Force of Gentleness de Craft O'Clock, un bloc 15-15 seulement. Et puis j'avais aussi, alors il y avait 24 feuilles. J'avais aussi un bloc de 12 feuilles de Vintage Artistry Butter. Butter, c'est la couleur parce que c'est jaune, c'est du beurre. Mais bon, il y a plusieurs couleurs, mais je crois que ça n'existe plus. Alors moi, j'avais acheté 5 couleurs. J'avais le bleu Wedgwood, j'ai ce jaune-ci, il y a qui était Butter. Il y avait aussi le lilas, que vous avez vu dernièrement, un petit album j'avais fait, je crois que c'était juste comme ça en présentation inspiration. J'avais fait il y a 5 ans, moi j'avais acheté ces papiers, c'est pour ça qu'on ne les retrouve plus d'ailleurs. J'avais fait l'album avec le rose et puis avec le vert sauge. Alors, ils sont tous vendus d'ailleurs. Il reste le lilas et celui-ci que je vous présente aujourd'hui. Alors, vous allez voir des pop-up à l'intérieur qui sont expliqués, que vous allez voir finalement tout en tuto. Et puis, alors ces pop-up, vous les retrouvez dans l'annexe de mon livre. Alors premièrement, je voudrais vous parler de mon livre un peu. Alors j'en parle souvent parce que, lors des dévoilements ou des présentations inspiration, parce qu'il y a plein de gens encore qui ne savent pas que j'ai écrit un livre sur le scrapbooking qui s'appelle le scrapbooking démystifié pour des albums photos interactifs. Alors, vous avez toutes les interactions là-dedans, tout ce que moi j'utilise, hein, alors c'est pas tout ce qui est fait sur le marché là, quand même, je fais pas toutes les interactions des autres. Alors toutes celles dont j'ai donné un nom, les interactions depuis mes débuts, ok. Et puis, mais il n'y a pas vraiment de pop-up à l'intérieur. Il y a des pop-up simples comme des cascades, la carte surprise, les cartes surprises, des choses comme ça. Mais les pop-up, vous allez les retrouver dans l'annexe que j'ai publié au début septembre 2025. Alors l'annexe, alors ça j'en ai parlé un peu, bon, vous pouvez vous le procurer autant que l'annexe en m'écrivant un mail. Il faut faire un paiement par PayPal, c'est la seule façon qu'on peut le faire. Si vous n'avez pas de compte PayPal, il faut voir si vous trouvez quelqu'un qui en a un, puis vous le remboursez en argent comptant, en espèces, parce que c'est la seule façon, moi, qu'on ne peut pas faire des transferts de la France, ici, ou de la Belgique jusqu'au Canada. On ne peut pas faire des transferts bancaires. Au Canada, oui, ça peut être la façon, au lieu de payer par PayPal des frais, alors vous pouvez faire un virement tout simplement. Alors on s'écrit, de toute façon, on s'en parle. Et puis, quand vous l'avez payé, moi, je vous envoie, ou André, c'est surtout André qui s'en occupe, il vous envoie le PDF. Alors moi, je l'ai imprimé ici, parce que je voulais le voir dans mes mains, mon livre. Mais moi, je vous recommande fortement de l'imprimer, si vous avez une imprimante à la maison, alors en noir et blanc, tout simplement. Mais vous gardez quand même le document PDF parce que vous avez les liens pour vous amener. Pour chaque technique, vous avez un lien. Alors, vous voyez, je l'ouvre n'importe où. Vous avez toujours un lien qui vous amène, il est en bleu, ok? Vous amène un tuto sur une de mes vidéos que j'ai faites en tuto. Toutes les interactions sont là. Alors, les fermoirs, des reliures, tout plein de choses, tout est là. Mais je n'ai pas mis de pop-up plus compliqué. Parce que je me disais, de toute façon, des pop-up, premièrement, il faut leur trouver un nom. Deuxièmement, il y en a plusieurs, puis c'est long à expliquer tout ça. Alors, faire une petite ligne de pliure à 3 mm, puis une autre à 8, puis alors, dans ce sens-ci, tourner, on ne peut pas faire ça. Premièrement, c'est quelque chose qui ne se lit pas. C'est trop complexe, on ne peut pas figurer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire une annexe, que j'appelle l'annexe 2025, où est-ce que vous retrouvez 50 pop-up. Alors là, ils sont expliqués, mais pas dans tous les fins détails. Ils sont expliqués dans le sens que
Vous avez une idée de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Vous avez une série de 5 ou 6 items comme le nombre de photos, le sens du rabat, est-ce qu'on peut mettre un gousset ou pas, quel poids de papier, etc. Vous avez toute cette liste-là pour chacun d'eux, à chaque 50 à chacun des 50 pop-up, vous avez toute l'information, puis vous avez le lien qui vous amène à un tuto. Alors l'annexe, je pense que c'est quelque chose qui va être bien populaire. Moi, je vous recommande fortement si vous voulez faire des pop-up, mais c'est pas juste les pop-up. Il y a aussi des ajouts. Alors, comme l'ajout fermoir, j'ai oublié, des petits conseils généraux, il y a des choses que j'avais oubliées. Alors, ça, moi, je vous recommande peut-être de les imprimer sur des feuilles non recto-verso, juste sur le recto, pour que vous puissiez aller les inclure dans les chapitres ici. Alors moi je dis toujours ajout à tel chapitre, donc vous les imprimez, ajouter au chapitre. Alors c'est facile. Mais tous les pop-up, finalement, ceux-là, ben, vous allez pouvoir faire avec un onglet différent, puis écrire Annexe 2025. Je pense pas qu'il y ait d'autres annexes. Alors on peut l'appeler Annexe, mais bon, je donne l'année quand même. C'est l'année que le livre est sorti et en janvier, ok, et l'année que l'annexe aussi est sortie. Alors moi je vous le recommande fortement. Alors l'annexe aussi est 7 €. Alors 7 € pour le livre. Toujours je vous dis en PDF. C'est un document qu'on vous envoie à imprimer et à garder dans vos dossiers. Et puis 10 $ canadiens pour ceux qui sont au Canada. C'est la même chose pour l'annexe, 7 € ou 10 $, parce qu'il y a beaucoup de travail dans ça aussi. Alors, même qu'éventuellement, il manquait des pop-up je voulais vraiment arriver à 50, alors il en manquait quelques-uns. Alors là, je forçais pour en trouver des nouveaux, puis tout ça. Alors, j'ai pu me rendre à 50. Alors là, il fallait que je fasse le tuto pour ça. Supposons que c'était un pop-up que j'avais jamais fait. Ben là, je dis, il faut que je le fasse. Je le fasse en tuto pour que je puisse mettre le lien pour vous. Alors, c'est ça finalement que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé fort pour ça. Aussi, ce que je vous propose, alors si vous voulez avoir une dédicace, alors un texte qui est écrit pour vous. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai imprimé en couleur la couverture. Et puis, c'est comme le couvert avant et le couvert arrière du livre. Et puis, derrière ici, je vous écris un texte, juste pour vous. Alors, si vous voulez l'avoir, il est 3 €. Alors, à 3 €, moi, je fais pas un sou. Imprimer couleur ici et deux papiers couleur, OK? Plus l'enveloppe pour l'envoyer en France. Alors, c'est 3 €. C'est ce que ça me coûte. Au Canada, alors, on a 1 $, parce que je le plie, OK? Je le plie en 2 ou en 3, là. Alors, on a 1,50 $, supposons, plus l'impression. Alors, c'est à peu près 4 $ pour avoir la dédicace, si vous la voulez. Alors, c'est à surveiller. Allez voir. Vous allez sûrement vous familiariser avec le livre. Puis ensuite, l'ajout de l'annexe, c'est très, très important. Alors, j'en reviens à l'album. Alors, l'album, comme je vous dis, j'ai utilisé... Alors, pour le Vintage Artistry Butter, j'avais le bloc 15-15 et puis j'avais 2 feuilles 30-30, OK? C'est ce qui m'a permis de mettre un papier complet ici. Pour chaque collection que j'avais achetée, j'avais aussi les découpes, le 15-15 et 2 feuilles 30-30. Alors, c'est ce que j'avais pour le butter, plus le Force of Gentleness de Craft O'Clock. Alors, ici, vous avez la couverture. Alors, j'ai fait des petites incrustations, tout ça. Parce que là, j'ai pris un papier 15-15 et puis j'ai ajouté des choses autour, un petit ruban avec une dentelle avec un ruban passé en trou-trou. La dentelle, je crois que je l'avais reçue en Joyeux Courrier. Vous voyez, ça sert. Les choses que je reçois à Joyeux Courrier, éventuellement, ça sert. Puis ici, vous avez le bijou d'album. Alors, j'ai fait le bijou ce matin, au moment que je vous présente. Alors, c'est tout ce que j'avais de jaune. C'est un petit peu orangé, là, mais bon, c'est le seul jaune que j'avais dans mes perles. Et puis l'arrière ici avec un cachet de cire, avec les bonnes couleurs. Il y avait un ruban ici. Alors, les mesures, ici, je vais vous les donner. En passant, je vous dis, l'album contient, j'ai compté 162 photos. Puis là-dedans, il y en a que j'ai mis 10 par 15, mais on aurait peut-être pu mettre autre chose. Ou plus grand, c'est ça. Alors, ici, j'ai 19,5 par 23. Puis ici, j'ai 15,5 de tranche. D'accord? Ruban ici, alors un organza plus ruban. Moi, je vous recommande toujours quand vous faites un fermoir en ruban, ne pas mettre juste l'organza. Il va se détériorer à force de tirer tout ça. Les fils sont tellement fins et puis ils sont bien alignés ensemble. Alors, vous allez venir qu'avoir des trous, tout ça. Alors, mettez toujours un ruban en plus pour que ça se tienne mieux. Alors, on tire comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai 3 blocs de pages, comme vous voyez.
Alors, mes blocs de pages, je vais mettre plus proche comme ça. Je pense que vous voyez bien, comme ça. Voilà. Alors, j'ai des pages pochettes, c'est-à-dire j'ai les pages avec le système de reliure, les pages flottantes. OK? Les pages flottantes, c'est le système le plus polyvalent. Il fait pour tout poids de page, d'accord? Et puis, avec du papier. En plus, les pages sont épaisses. Là, on veut peut-être aller avec un poids un petit peu plus important pour le système de reliure, pour l'accordéon et tout ça. Moi, j'ai pris du 300 grammes pour et les pochettes et l'accordéon qui entre à l'intérieur. Et ça entre à l'intérieur comme ceci. Alors, 300 grammes, je veux que ça soit solide. Moi, j'aime bien. Tout a été utilisé du 300 grammes, sauf peut-être une ou deux petites mécanismes, là, comme pour une cascade, des choses comme ça. On a les pages pochettes, toujours avec la pochette ici, pour avoir 28 cm de hauteur ici. Alors, voyez-vous, ici, j'ai compté 2 photos, je pense. 2 photos. On pourra en mettre 4 facilement de 9 par 13. C'est peut-être ça que j'ai compté, je ne me souviens pas. Mais alors moi, j'ai écrit 162 photos, mais peut-être que vous pouvez en mettre plus si vos photos sont plus petites, tout simplement. Excusez, là, je cherche l'entrée pour le... Alors, les pages pochettes avec les cartes à l'intérieur, pliées, donc les coins ne s'endommagent pas, bien important. Ensuite, vous avez les doublures de pages. Excusez, j'ai ouvert la page. Je vais peut-être me rapprocher parce que là, Alors, on a les doublures de pages ici avec les cartes à l'intérieur, comme ceci. Elles aussi sont pliées, donc vous avez encore toujours le 28 cm de long. Si vous avez du 30, vous pouvez faire 30, regardez, ça va dépasser un petit peu plus loin, puis c'est tout. Alors, ça va dans la page, dans la doublure de page, comme ceci. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, je vais mettre mon tissu derrière. J'ai choisi un tissu jaune et noir que j'ai. C'est pas juste un tissu, c'est un tablier que j'ai fait pour mes fils en cadeau. Fils puis leur copine. C'est tout piqué à la main comme du patchwork, courte pointe. Donc, ici, on a des doublures de pages. Encore là, on a toute la largeur ici. Okay. Même chose de l'autre côté. Alors ici, quand j'ai fait la grande poche, j'ai pas mesuré la largeur, puis j'ai réalisé après coup, quand il était temps de l'installer, que j'étais trop large pour la mettre verticale. Alors, j'ai dit, ben ça va, regardez, on va la mettre horizontale. Je l'ai fait tout en tuto, OK? Alors, horizontale, c'est parfait. Regardez, on peut mettre des choses pour 2 cm d'épaisseur. Alors, si vous avez toutes mis des photos dans votre album, mais finalement, vous aviez plus de photos que vous pensiez, ou ben, moi, avec 160 photos, si vous avez 150, il n'y aura pas de problème. Mais supposons que vous auriez, je ne sais pas moi, 200 photos, puis il en reste 40, vous pouvez les mettre ici, les 40 photos. Des documents, des cartes postales, des souvenirs 3D, n'importe quoi. Tout entre bien ici, mais attention, c'est pas fermé jusqu'au bout. Alors ici, il ne faudrait pas que vous ayez des objets plus petits que le trou ici, sinon il risque de sortir. À moins de les mettre dans un petit sachet. Alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, la page 1, alors moi, j'avais tout enregistré la vidéo. Il fallait que je recommence. J'avais oublié la page 2. Alors, la page 1 ici, sur le dessus, vous voyez, on a une petite filière à 3 enveloppes avec une petite carte dans chacun. OK, chacune des enveloppes. Ici, j'ai tout simplement, excusez-moi, je change ça aussi. Alors, on ouvre les 2 fermoirs. Il est avant l'album, si vous voulez, donc vous pouvez vous servir de cette vidéo-ci pour voir comment ça fonctionne. Où va quoi, comment ça s'ouvre, etc. Alors, ici, on a 2 photos, 10 par 15. Ici, on a plus grand. Ici, j'ai une pochette. Alors, j'ai compté 2 photos, moi, dans la pochette. Mais on peut facilement mettre 3 ou 4. Parce qu'ici, regardez, c'est attaché avec un ruban. Alors, c'est pas un problème. Alors, je pense que c'est comme ça, oui. Puis ici, sur le dessus, en plus de la... Ici, c'est pas juste une bande qui sert à rien, OK? Alors, on a une bande, ici, on a des cartes. Alors, on a la pochette Illusion, mais je l'ai faite en diagonale. Alors, je vous montre comment faire. Ça, vous ne l'avez pas dans mon livre, là. Alors, il faut voir les tutos. Parce que là, moi, quand mon annexe va être publiée, c'est terminé, je n'écris plus de livre. Alors, ça entre ici, vous voyez, ça disparaît, on ne la voit pas, la carte dépasser. Alors, l'illusion que... On avait l'illusion que c'était une carte tout simplement dans une bande transverse, puis c'est pas ça du tout. Alors, on a l'espace. Ici, je l'ai plié en 2 pour mettre plus de photos. Voilà. Puis derrière celle-là, c'est juste une photo. Puis on ouvre comme ceci. On a le papillon. Puis on a des cartes ici. Alors, à peu près tout le temps, je pense qu'une fois, j'avais oublié une carte. J'avais oublié de faire une pochette, mais en général, j'ai toujours les pochettes de chaque côté. Je mets dans la barre de description les noms des pop-up. Ce sont les noms que j'ai donnés aux pop-up, comme je vous parlais tout à l'heure, il fallait les nommer. Alors, j'ai trouvé des noms originaux pour chaque pop-up. Ça, c'est peut-être un petit peu trop large et difficile à rentrer.
Alors, vous avez les noms pour chaque pop-up, des noms parfois un peu drôles, vous allez en voir ici même. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici, on a 4 photos. Je n'ai pas ajouté de rabat ou quoi que ce soit. C'est déjà assez épais. Je ne voulais pas avoir un album incroyablement épais, donc je ne suis pas allée pour augmenter à ce point. Ici, vous avez le petit fermoir qui est à rouleau, puis vous avez un espace ici plus haut parce que j'avais fait le rouleau jusqu'ici, mais finalement, avec ce que j'ai ajouté ici, il en manquait. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est mettre mon fermoir ici, puis j'ai dit, bon, ok, ma page, le dessus de ma page arrive ici, je vais faire une ligne de pliure ici. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une petite bande ici, puis la grande bande ici qui s'attache. D'accord? Alors, ça, c'est la page 1. Page 2, bon, je ne l'oublierai pas cette fois-ci. Je vais aller passer tout de suite à la page 3, je ne sais pas pourquoi. Alors ici, on a la carte, et puis qui tient un petit rabat fermé. Photo, photo. Ici, on pourra en mettre une autre, si vous voulez, mais pas trop parce que c'est fait pour rentrer la carte. Mais on aurait de l'espace pour 2 photos, je dirais. Puis ici, vous avez une grande photo si vous voulez mettre. L'espace journaling, tout ça. Alors ici, on a un fermoir encore là avec le même système. Alors rouleau plus bande partielle, je pourrais l'appeler. Alors ici, on a ce fameux... Alors là, ici, je l'appelle la plateforme pliée. Sauf que... Alors c'est la plateforme qui est ici. On place... Alors la plateforme, elle est pliée, on place les cartes ici. Sauf que comme vous voyez, quand je l'ouvre au complet, elle est plate. Alors ça, c'est parce que mon angle est trop grand. Il est trop grand. Je devais faire 90 degrés. Puis finalement, quand je l'ouvre au complet, c'est pas 90 degrés du tout. C'est beaucoup plus. Alors, j'ai dit, ah non. Mais finalement, j'ai dit, ben, ça fait joli. Je trouvais que ça faisait joli. Regardez, quand on le ferme, ça se lève, ça glisse, puis ça se couche comme ça. Je trouve que c'est parfait. Puis en plus, on a les cartes ici. On peut mettre juste les photos. Alors, il ne faudrait pas mater si vous le faites parce que ça va être trop... Il faut que ça puisse courber ici pour qu'on puisse l'entrer puis le sortir. Alors, c'est ça. Je l'appelle comme ça. Alors, ça, c'est la version plate que j'appelle. Alors, tout simplement, la seule différence, c'est qu'il faut mettre un angle plus grand ici. Alors, il faudrait que je mesure l'angle que j'ai là pour savoir exactement quel il est. Puis ici, j'ai encore des cartes dans les pochettes. Voilà, c'était ça la page que j'avais oublié de montrer. Alors ici, on a un fermoir. Alors j'ai pensé, ce serait bien le fermoir pour le grand rabat, mais qui tient les cartes de la cascade bien fermées. Alors j'ai mis un morceau ici, j'ai maté de côté, j'ai fait les petits poinçons, etc. Alors ici, on a une cascade à tirettes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Puis la façon que mes cartes sont faites, j'ajoute au format standard d'une photo, comme ici, j'ajoute un espace qui correspond à l'espace que j'ai laissé entre chaque carte quand je les ai installées sur la bande la bande tirette. Alors ici, on a 10, puis on a 15. Alors des photos 10 par 15, c'est peut-être un peu juste le 15. J'ai 15.1, alors ça va arriver tout juste. Alors, des photos 10 par 15. Que ce soit ici ou ce côté-ci, c'est toujours 10 par 15. D'accord? En plus, on ouvre comme ceci. Alors là, ici, on a... Alors lui, il s'appelle... Ça vient que c'est un peu mélangeant, hein? Ça se ressemble beaucoup. Alors le livret plateforme avec cadre plié. C'est comme ça que je l'appelle celui-là. D'accord? Parce qu'il y a le livret plateforme avec le cadre qui est intégré ici. OK? Et puis, avec les petits bouts ici, okay, on le fait souvent. Celui-là, c'est un cadre ajouté qui n'a pas rapport avec l'interaction. Alors, l'interaction passe ici à l'intérieur. On doit installer le cadre en premier. Ensuite, on passe à l'intérieur. Puis, ça devient ça. Alors ici, moi, j'ai ajouté... Quand on n'a pas le cadre ici, qu'on a juste le cadre du livret plateforme, que j'appelle, là, on peut ajouter des pages. Mais ici, à cause du cadre, on ne peut pas ajouter des pages. Alors, j'ai ajouté un rabat ici, puis ici. Comme ça. Alors, 4 espaces photos. Puis ici, on peut mettre une photo à l'intérieur si on veut. Puis on a encore les cartes ici et ici. Alors, beaucoup de photos. Plusieurs photos. Alors, ici, on prend le plus long bout de ruban. Puis on tire bien avec le rouleau ici. Ici, ben, j'ai mis juste un espace 3 mm. C'était collé directement sur le dessus. Ensuite, la prochaine page. Alors ici, j'ai mis une carte de la collection, des coupes qu'il y avait de la collection Vintage Artistry. On peut mettre d'autres photos derrière. Ici, on peut mettre un titre si on veut. Okay. Alors ici, on ouvre. On se trouve à avoir juste un rabat comme ceci. Espace photo. Ici, c'est laissé ouvert, ça aussi.
mettre une photo derrière. Excusez, on a rabat dessus-dessous. Donc, alors voyez, dessus, dessous. Puis là, ici, on se trouve à avoir la carte surprise. Alors ça, c'est un des pop-up qui se retrouve dans le livre de base, OK? Le livre principal, le scrapbooking démystifié, vous le trouvez, ça fait partie des anciennes interactions que je faisais. Alors ici, j'ai encore là des pochettes, ici, pour des cartes. Puis en bas aussi, beaucoup de cartes. Je me demande si je les ai comptées, celles-là. Voilà. Alors, ça entre ici, comme ceci. 2 fermoirs. Voilà. Là, mes aimants, celui-là n'était pas très fort, je trouvais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que mon papier est très épais. Hein. C'est pour ça. Alors moi, j'avais mis mon aimant ici dessous. Et le papier est tellement épais que ça n'aimante pas beaucoup. Mais là, j'ai commandé dernièrement, je vais les avoir bientôt, des aimants 1,5 cm de diamètre, toujours avec le 1 mm d'épaisseur. Alors, j'ai rien oublié ici, je pense pas. Alors ici, ça c'est une autre interaction qui est dans le livre principal, j'appelle la carte glissante. Alors une carte qui glisse comme ceci, comme ceci. Vous voyez, elle va jusqu'en bas et jusqu'en haut, puis il n'y a rien qui accroche. Alors je vous explique la technique pour le faire, puis vous l'avez dans mon livre. Alors ici, vu que ma page était déjà très épaisse, ou d'emblée, moi je ne voulais pas avoir des pages trop épaisses, parce que j'avais probablement pas fait celle-là encore, j'ai décidé de faire juste un gousset de 3 mm au lieu de 6, qu'on mette des accordéons, toutes sortes de choses. Donc j'ai ajouté un petit rabat. Ça donne quand même 4 espaces photos par quartier. Ça fait 16 espaces photos de, bon, si je mesure un peu, alors ici j'ai 7 par presque 10, un petit peu moins que 10. Alors c'est ça. Ici j'ai un petit fermoir camouflé. Alors dernièrement j'avais expliqué, j'ai dit bon, faut mettre un ruban pour le tirer, c'est plus facile. J'ai oublié de le mettre. Là, je pense la prochaine fois. Alors ici on a les 2 cartes tournées. Alors je l'appelle tournées parce que quand on fait ça comme ça, moi si je me mets à la place de la carte, je serais bien étourdie. Alors étourdi, il y a un terme au Québec pour dire si on est étourdi, on dit qu'on a le tournis. Alors je l'appelais les 2 cartes tournées. Puis ici sur la plateforme, j'ai mis 2 espaces photos. J'ai ajouté un petit rabat avec un aimant. Puis on a encore ici les cartes et ici. OK? J'aime beaucoup celui-là. Je fais aussi le double, mais là, j'avais pas assez grande de page pour le faire. Alors ça entre ici, dessous. Alors je le dis pour si la personne qui l'achète veut voir comment il fonctionne. Puis on a, c'est ça, voilà. C'est épais, regardez la page, c'est épaisse. C'est pour ça que ça me donne, il faut que j'aie beaucoup d'espace. J'ai 5 cm entre chaque page à cause de ça. Alors ici, la page 6. Alors si j'ouvre mon ruban. Alors ici, j'ai 2 pochettes triangles différents. Alors c'est pas collé ici, c'est collé en L ici, mais vous avez quand même, c'est plus loin que juste faire une diagonale. Je trouve que c'est plus joli. Puis j'ai mis un carnet ici, on peut mettre 3 photos si on veut. Puis ici, c'est une photo. J'ai une petite pochette. Elle est collée ici, elle n'a pas de bande de collage. Celle du bas, elle a une bande de collage ici et ici, mais celle-ci, elle est collée tout simplement à elle. Voilà. J'ai mis des petites décorations ici. Là, les pochettes, j'ai arrêté ici parce que comme vous voyez le profil de la page, mon interaction dessous est tellement épaisse que, d'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert encore, qu'il y a une pente ici qui rejoint parce que j'ai pas de gousset. J'ai peut-être 2 mm de gousset. C'est correct. C'est juste qu'on ne doit pas avoir la pochette qui va jusque-là parce que ça va faire plier, ça ne fonctionne pas. Votre pochette va être difficile à entrer des cartes si elle est pliée. Alors, il faut l'arrêter avant la pente. Puis sur la pente, on met juste un papier, tout simplement. Moi, j'en ai profité pour attacher le ruban ici, pour que tout s'attache ensemble. Il est collé dessous ici. D'accord? Un petit truc en passant. Et puis, ici, on a... Alors ça, c'est les 2 cartes cachées sous plateforme. 2 cartes cachées sous plateforme. C'est ici que j'ai oublié de mettre une pochette, donc j'en ai ajouté une ici en haut. Vous avez toujours le 28. Ici, j'ai pas le 28 cm. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon, les autres, vous avez toujours 28 cm de long pour mettre des photos. Voilà. Puis ici, on a un petit onglet rotatif. Alors, je fais l'onglet rotatif maintenant. Je coupe une partie du cercle pour qu'on puisse rapprocher la tâche parisienne encore plus proche du fermoir pour que quand on le ferme, comme ça, il tient encore plus serré parce qu'il est plus proche. Alors, juste en enlevant un peu du cercle, ça fait qu'on peut se rapprocher. D'accord? Alors ici, on peut mettre un espace, une photo derrière ou un document, quoi que ce soit. Ici, on a 2 espaces photos, puis on peut faire du journaling sur le côté. Parce que le journaling, c'est pas dit qu'il faut le faire toujours en horizontal. Alors, c'est ça.
Alors lui, je voulais le faire plus grand. Je pensais que j'aurais pu le faire plus grand. Finalement, j'ai pas pu à cause que ma page n'était pas assez longue. Parce qu'ici, vous voyez, ça arrive tout juste. Alors, il faut prévoir que le 2,5 cm ici doit arriver, se contenir dans la page. Puis on a un autre 2,5 cm ici. Donc, on a besoin d'avoir plus long pour avoir des cartes de 10 par 15. Ici, j'ai 9 par 13. J'ai pas eu le choix. Voilà. Ça s'attache tout. Alors ça, ce sont les pages. Puis, à la fin, comme je fais à peu près toujours, un carnet. Je vous fais le tuto, comment faire le carnet ici. Alors, je me trouve à avoir 2 cahiers qui sont pliés, qui sont cousus. Alors, vous voyez comment ça fait propre. C'est de la perfection. Puis ici, vous avez 2 fils, 2 fils. Puis ça se tient bien, il n'y a rien qui se défait. Alors, je vous donne tout le tuto comment les faire, d'accord? Ça entre ici. Puis, on a la doublure de page ici. Alors voilà, c'est ça que ça donne comme album. Alors, on commence demain la série tuto. J'espère que vous allez la suivre. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis aussi, parfois, si vous avez des questionnements sur le fini de la page, peut-être juste revenir voir cette vidéo-ci, dévoilement. Peut-être que vous allez avoir votre réponse, la réponse à votre question. Sinon, ben, vous m'écrivez, ça me fait plaisir de vous aider, de trouver la réponse pour vous. Alors, n'hésitez pas à me demander, ça ne me dérange jamais, d'accord? Parfois, peut-être que si c'est une question qui est difficile à répondre, dans le sens que faut que j'aille fouiller dans mes tutos. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas toujours du temps pour fouiller dans mes vidéos assis sur mon sofa. Alors, aussitôt que j'ai une chance, je le fais, puis je vous envoie la réponse. Alors, puis c'est une technique que vous ne comprenez pas. Alors, allez voir le tuto. Sinon, vous pouvez aller voir un autre tuto avec le nom du pop-up. Vous l'avez à chaque page qu'on fait, vous avez les noms des interactions. Alors, vous pouvez faire une recherche sur ma chaîne ou vous référez à l'annexe. Vous pouvez acheter l'annexe, c'est simple. Et puis, à ce moment-là, vous avez tous les tutos pour les pop-up. Tous les pop-ups sont là. Alors, on commence demain la série. Alors, j'espère que vous allez suivre. Et puis, si vous avez terminé votre projet, montrez-moi, faites-moi une vidéo, tout ça. Ça me fait plaisir de voir ce que vous avez fait. Puis, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse un commentaire, si vous voulez que je fasse des critiques, tout ça, moi, je peux vous le faire. Je ne le fais pas d'emblée. Mais si vous me demandez, bon, faites-moi la critique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'aurais dû faire autrement. Moi, je suis ouverte à ça, alors si vous voulez, pas de problème, je fais ça. Alors voilà, alors on commence demain. Alors à demain, merci, bye bye.